Je suis Néa Pema, je suis journaliste communicateur de formation. Je suis chargé de com et relations publiques d'une structure publique de la place. Je suis aussi président du cadre d'action pour la patrie, une organisation que nous avons lancée depuis le 17 septembre 2021. La finalité de tous ces engagements peut être politique, tout comme il peut aussi rester dans le mouvement citoyen. Il y a quelques années, en 2014, les changements que notre pays a connus, ce sont des changements qui ont été en partie portés par la société civile, qui a joué un rôle très déterminant pour la chute, dans la chute de Blaise Compaoré, mais aussi dans la transition. Et je pense que ces OSC ont eu une grande adhésion populaire pour dire que quelque part la société civile n'est pas aussi, je vais dire, éloignée des débats politiques ou de l'action politique qu'elle peut contribuer à influencer d'un point de vue positif. Deuxièmement, nous avons fait le choix de mouvements ou d'associations citoyennes parce que, vous le savez, la création d'un parti politique nécessite beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de ressources humaines, beaucoup plus de structuration. Nous y avons pensé et après nous nous sommes rétractés pour dire bon, les actions que nous voulons mener sont des actions également que des mouvements, des associations non politiques peuvent porter, et nous avons trouvé bon que nous allons les mener et se préparer. L'arrivée du président Kaboré en 2016 marquait le retour des civils aux affaires. Vous savez, notre pays, je pense depuis 1966, on n'a plus eu de civils qui est venu de façon démocratique. Et je pense que toutes les luttes qui ont été menées depuis 1990, qui a abouti au retour à la démocratie, à l'instauration d'une constitution, jusqu'en 2014, c'était pour le retour effectif de cette démocratie. Et nous avons estimé que appeler justement à faire partie le président Kaboré par des moyens qui n'étaient pas des moyens démocratiques était un recul de tout ce qu'on a pu construire depuis 2015. C'est que nous avons plutôt estimé, c'était plutôt urgent de mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il prenne ses responsabilités, pour qu'il accouche des réformes à même de faire changer ou de faire basculer la situation. Et faire en sorte que le président Kaboré puisse terminer son mandat. Je pense que nous sommes à 3 ans de la fin de son mandat, pour ne pas qu'on soit dans un éternel retour sur tout de suite. On estime que bon, un président est là, sa gouvernance ne plaît pas, une partie de l'opinion s'élève, elle appelle à le renverser, un autre vient, attendez-vous à ce que une autre partie de l'opinion s'élève, et ça va être un cycle infernal et suivi d'une instabilité permanente qui va faire que bon, on va être tout le temps dans des questions de débat sur la légitimité ou pas des chefs d'État. Alors que nous avons une constitution, nous devons travailler à ce que nous puissions respecter ces textes et faire en sorte qu'on puisse limiter les frustrations possibles. Parce que, vous savez qu'actuellement on parle de réconciliation, parce que toute chute d'un chef d'État par des moyens antidémocratiques entraîne forcément des frustrations de part et d'autre, et ça va amplifier les fractures sociales qui sont déjà là, alors que nous n'en avons pas besoin. Donc ce qu'il faut faire, c'est toute la pression. La Constitution consacre le droit à tous les Burkinabés de manifester ou pas. Si un président ne mesure pas l'ampleur ou ne prend pas les décisions qu'il faut, je pense qu'on a les moyens pour mener toutes les pressions possibles de sorte qu'il puisse faire en tout cas des choix qui peuvent contribuer à apporter des réponses face aux défis auxquels nous faisons face. Donc, ce serait aussi très prétentieux de penser qu'une personne peut avoir une solution face à tous ces problèmes, mais déjà c'est que nous avons un seul pays. Nous avons un pays et nous avons un pays que nous avons hérité des gens qui se sont battus pour la reconstitution, sinon pour même la création de notre pays
il y a eu des chefs de Naba qui ont été déportés, il y a eu des gens qui ont résisté dans la boucle de Moun et partout dans le Burkina. Il y a eu des gens qui se sont battus pour qu'on ait une indépendance, d'autres qui se sont battus contre le néocolonialisme, face à Thomas Sankara et Wenze avant eux. Et il y en a eu d'autres qui se sont battus pour que nous puissions avoir une liberté. Aujourd'hui, tout ce acquis, tous ces legs historiques de nos aïeux et de nos devanciers est mis en cause par des groupes terroristes qui viennent nous attaquer. Il appartient à chacun de nous de répondre aux appels des autorités en place, d'apporter des contributions, parce que, bon, un citoyen ou une organisation peut avoir des idées plus pertinentes que ceux qui nous dirigent, de les reverser, et aux autorités également de créer un climat social favorable à toutes sortes de débats et d'unité nationale entre les partis politiques, entre les citoyens de ce pays et entre les différentes ethnies qui composent notre pays, de sorte que nous puissions nous unir derrière notre drapeau pour faire face comme un seul homme à l'adversité auquel notre pays est confronté ou fait face. Le dossier de la réconciliation, je pense que c'est clair que notre pays en a besoin. C'est clair que depuis 1966, sinon depuis les années 80, 82, 83, 84, 87 jusqu'à aujourd'hui, 90, il y a eu plusieurs accrochages entre les fils de ce pays. Soit pendant les successions de régimes, je pense que les premiers, selon en tout cas la commission, je pense Vérité, une commission qui avait identifié les premiers crimes de maîtres politiques, ça remontait en 82, le 9 novembre 1982, où le colonel Désir Balembi a été tué. Et après cela, il y a eu la période de la révolution, il y a eu 87 où Sankara et ses compagnons ont été tués. Il y a eu Dabo Boukari, par la suite Norbert Zongo, et bien d'autres crimes de sang, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de réconciliation, il y a beaucoup de crimes. Mais c'est principalement les auteurs de ces crimes-là que justement le peuple et l'opinion publique attendent qu'il y ait une sorte de clarification de tout ce qui a marqué notre pays ces dernières années. Nous pensons que notre pays en a besoin, et nous pensons que nous en avons besoin d'une réconciliation sincère. Et pour nous, le format qui est décliné nous convient. Il faut avoir justice. Il faut qu'il y ait justice. Pas pour condamner ou blanchir quelqu'un, pas pour se venger contre quelqu'un, mais pour permettre, comme Paul Kagame l'a dit, pour permettre à des supposés ennemis ou adversaires de pouvoir se réconcilier. Parce que, comment vous dites à des parents de Norbert ou de Thomas Sankara ou de Dabo de se sentir dans une réconciliation où ils savent qu'ils ont un proche qui a été tué dans des conditions atroces depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, qu'on ne soit pas en mesure de leur expliquer, de leur dire qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils puissent mériter un tel sort ou bien pour qu'ils puissent connaître un tel sort de fin. Et pour permettre aussi à ceux qui sont accusés, parce qu'il y a des gens que l'opinion désigne depuis des années comme des auteurs d'un certain nombre de crimes, pour leur permettre de s'expliquer et pas forcément de les condamner. Mais la justice peut solder, peut prouver, ou c'est l'occasion pour eux aussi de prouver leur innocence. On l'a vu lors du procès du Putsch Manqué, il y a eu des accusés à la fin qui ont été blanchis.